Parlant de confiance, vous êtes l'un des initiateurs du cadre d'échange des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, qui a changé de dénomination aussi en devenant cadre d'échange pour un retour à l'ordre constitutionnel. Partagez-vous toujours les mêmes visions que le cadre? Très sincèrement, non. Vous savez pourquoi? Quand on a créé le cadre, moi je fais partie des initiateurs, d'ailleurs c'est moi qui ai prononcé le premier discours du cadre, l'appel du cadre. Ce n'est pas par cosmétisme que nous avons donné le nom pour la réussite de la transition. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il s'est passé entre-temps que beaucoup d'acteurs ont focalisé le cadre plutôt sur les élections que sur la réussite de la transition. Pour moi, les élections font partie de la réussite de la transition, mais les élections ne sont pas les seuls éléments de la réussite de la transition. La réussite de la transition, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, nécessite que les gens se mettent ensemble. Le gouvernement doit faire les efforts, et le gouvernement doit faire les principaux efforts, mais les acteurs politiques aussi doivent accompagner. En se braquant et en se mettant dans la posture de dire coûte que coûte les élections, coûte que coûte les élections, je crois qu'on risque de braquer aussi de l'autre côté et finalement arriver à une situation de non-retour. Et ça, ce n'est pas bon pour le pays. C'est pourquoi aujourd'hui, changer le nom du cadre en cadre pour le retour à l'ordre constitutionnel, pour moi, ce n'est pas conforme à l'esprit originel du cadre qui est la réussite de la transition. Et quand vous regardez cet appel que j'ai prononcé en juillet 2021, vous verrez que le premier point sur lequel on insiste, c'est d'appeler les autorités à réaliser une transition inclusive, mettre les gens ensemble. C'est ce que j'ai dit depuis le début de cette interview. Ce n'est pas le cas? Il faut qu'on le fasse. Ce n'est pas encore suffisamment le cas.